Bonjour à tous et bienvenue sur Sunfox Trading. Aujourd'hui, démonstration et explication de la plateforme Xstation 5, la plateforme du broker XTB. Alors, commençons tout de suite par la configuration de base, la configuration par défaut, celle que vous allez découvrir sur le broker XTB, sur la plateforme Xstation 5. Alors, comment lire la plateforme? On commence par le cadre en haut à gauche de votre écran. Vous avez plusieurs rubriques, c'est là où vous allez trouver tous les actifs, tous les produits que vous allez pouvoir trader. On commence avec FX. FX, c'est le Forex, donc ce sont les devises et les paires de devises que vous pouvez trader comme l'euro-dollar par exemple. Elles sont divisées en trois parties. Les majeures, c'est-à-dire les plus grandes paires de devises au monde, ça comprend évidemment l'euro, le dollar, la livre sterling, le franc suisse, le yen, bien sûr, pour pouvoir, et le dollar australien. Pour pouvoir les trader, ce sont celles qui sont le plus liquides. Je le précise puisque beaucoup de traders vont être intéressés à un moment par les mineurs ou les émergentes. Mais si vous êtes un débutant, de manière générale, je ne vous recommanderais pas du tout de vous intéresser aux mineurs ou aux émergentes pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'elles ne sont pas forcément aussi volatiles que les autres. Et ensuite, c'est qu'elles peuvent vous coûter beaucoup plus cher en termes de commission. Hein, le but du trading, surtout quand on est débutant, hein, c'est de gagner de l'argent et éviter d'en perdre bêtement. Et là, ça serait vraiment en perdre bêtement de trader sans y penser les émergentes ou les mineurs, en perdant de l'argent à l'entrée, en ayant mal calculé son coût puisque vous êtes inexpérimenté, parce qu'elles sont fortement commissionnées, ces paires de devises-là. Les mineurs ici et les émergentes. Faites toujours attention à ça. Si vous êtes débutant, contentez-vous de trader les paires de devises majeures. Vous avez largement de quoi faire, à la fois en termes de volatilité et d'opportunité. La deuxième rubrique, c'est IND. IND pour les indices américains, bien sûr. Donc là, intéressez-vous, si vous êtes débutant, principalement à l'US 100, hein, c'est le Nasdaq, l'US 500, c'est le SP 500, et l'US 30, c'est le Dow Jones. US 30, US 30, US 100. Ensuite, les indices asiatiques de Hong Kong, de Tokyo, enfin du Japon et de la Chine. Vous avez bien de quoi faire là aussi, hein. Donc, et bien sûr, la troisième catégorie, les indices européens, notamment le CAC 40, le DAX 30, et puis bien sûr le FTSE, l'indice anglais, l'indice italien, l'indice espagnol. Si vous êtes débutant, ma recommandation sera la même, concentrez-vous sur les principaux indices. Il y a largement assez d'opportunités comme cela. Ce sera plus facile en termes de trading d'investir sur ces indices-là. Aux États-Unis, le SP 500, donc l'US 500, US 30 ou US 100. Au niveau de l'Europe, eh bien, le DAX 30, le DE 30, hein, c'est l'indice allemand, ou le CAC 40 qui s'appelle FRA 40 chez XTB, comme chez d'autres brokers d'ailleurs. Concentrez-vous là-dessus, vous avez largement de quoi faire. Ensuite, CMD. CMD, c'est pour commodities, ce sont les matières premières, agricoles, énergétiques, les métaux industriels et les métaux précieux, et les autres. Les autres, c'est souvent classifié dans les matières premières alors que ce n'en est pas. Vous avez le Bund allemand, c'est l'obligation à 10 ans allemande. Le T-Note, ce sont les bons du trésor américains à 10 ans, la même chose. Donc on reste sur les matières premières. En termes de matières premières agricoles, eh bien, le sucre, le maïs, le café, le blé, le coton, le cacao, le soja. Énergie, le gaz naturel, le pétrole, contrat américain, contrat européen, le Brent, c'est oil tout court. Le WTI, c'est américain. Voilà, vous avez déjà énormément de quoi faire entre les agricoles et les énergétiques, je le précise. En termes de volatilité, un trader recherche des opportunités pour pouvoir être rentable, donc il va s'intéresser là aux actifs où il y a du mouvement. Vous avez déjà vraiment de grosses opportunités sur les matières premières agricoles et énergétiques, hein, de gros mouvements, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. On continue avec CRT. CRT, ce sont les cryptos, les crypto-monnaies. Chez XTB, vous avez le choix d'acheter ou de vendre, hein, c'est-à-dire de parier sur la baisse des crypto-monnaies, comme le Ripple, l'Ethereum, le Bitcoin Cash, ou de faire comme sur les paires de devises, de parier sur la hausse d'une crypto-monnaie par rapport à l'autre. Hein, ça peut être intéressant aussi.
de voir par exemple l'évolution de l'Ethereum par rapport au Bitcoin et de parier dessus, d'investir dessus. Vous pouvez y jeter un œil si vous êtes un fan des crypto-monnaies. En tout cas, il y a beaucoup d'opportunités aussi dessus si ça vous intéresse. STC, STC, ce sont les stocks. Stocks, c'est les actions. Vous avez deux catégories d'actions chez XTB, les actions au comptant. Au comptant, ça veut dire la vraie action, hein, comme vous l'auriez via votre banque ou via un autre broker qui fournit des actions pour un portefeuille actions à court, moyen, long terme, voire très long terme. Vous pouvez les sélectionner chez XTB avec du coup le choix entre les actions françaises ou européennes pardon, et américaines essentiellement. En ce qui me concerne, je fais surtout de l'action française, de l'action américaine, et là pareil, il y a beaucoup d'opportunités et assez de quoi faire en termes de variation de prix sur l'une ou sur l'autre. L'autre catégorie, c'est CFD actions, c'est-à-dire que ce sont des actions qui sont synthétiques. Là, vous ne possédez pas vraiment l'action, c'est le contrat, hein. Vous allez acheter ou vendre le contrat. L'avantage du CFD, ce sont les produits hein, qu'on peut trader, sur lesquels on peut investir, les CFD, les contrats sur la différence, c'est de pouvoir aussi parier sur la baisse, c'est-à-dire faire un short ou faire une vente à découvert. Tout ça, ça revient au même. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis sur le CAC 40, il est environ à 5000 points, 5037. Si je pense qu'il va retomber sur le niveau des 4600, eh bien, je vais pouvoir vendre. Hein. Ce n'est pas nécessaire d'avoir acheté avant. Je veux juste parier sur la baisse, donc je short. C'est la case qui est rouge. On termine avec les ETF. Les ETF, ce sont des paniers d'investissement. C'est très intéressant puisque là, ça va répliquer la performance d'un secteur d'activité, la performance d'un indice, par exemple. Et au lieu de choisir spécifiquement, par exemple, une action d'un secteur d'activité, l'action, je sais pas moi, l'action Chevron dans le pétrole, vous allez avoir un panier de titres de sociétés du même secteur d'activité. Et donc, ça permet d'atténuer le risque. C'est très intéressant pour ça, les trackers. Les trackers, c'est les ETF, hein, ça revient au même. C'est que ça permet de se positionner plutôt que de prendre un risque sur un titre en particulier ou une valeur. On prend le panier, comme ça, si par exemple dans le panier, eh bien, je ne sais pas, moi, il y a le titre Total qui perd 10%, eh bien, peut-être que de l'autre côté, le titre ExxonMobil aura gagné 5%. Donc ça compense. Grosse opportunité, en tout cas, il y a énormément de gros investisseurs traditionnels qui font du tracker en même temps que de l'action. Donc vous pouvez vous y intéresser. Maintenant, quelle est la spécificité du produit que l'on va trader? Eh bien, c'est un produit qui est à effet de levier. Donc, avant d'investir, que ce soit sur l'euro-dollar ou sur les matières premières ou les indices, vous allez ouvrir cette liste et double-cliquer sur le nom d'un actif. Voilà, ici, on va prendre par exemple l'euro-dollar, dont on parle énormément dans les médias, énormément dans la presse financière. On voit un ticket qui s'ouvre, une fenêtre très importante, avec plein de chiffres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tous ces chiffres? Premièrement, le volume. Le volume, eh bien, c'est la quantité de contrats que vous allez prendre. L'avantage du CFD, là où vous allez trader chez XTB, c'est de pouvoir prendre un ou plusieurs contrats, ou moins d'un contrat, de 0,01 à 0,1 à un contrat. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la somme que vous allez investir n'est pas la même. La somme que vous allez investir, c'est la marge. La marge, c'est ce que vous devez avoir impérativement sur le compte pour pouvoir rentrer sur le marché, investir à la hausse ou à la baisse, peu importe. Si à la hausse, c'est acheter en vert, à la baisse, c'est vendre en rouge. Ici, par exemple, si je veux acheter un contrat d'euro-dollar, parce que j'ai volume 1, c'est 3330 euros. Ça veut dire qu'il faut que j'ai 3330 euros au minimum sur mon compte pour pouvoir investir. Mais n'oubliez pas une chose, c'est quand on fait du trading, on investit toujours une toute petite partie de son capital. Donc, en toute logique, il faudrait que vous investissiez 10% de votre capital. Donc, si on veut, encore une fois, dans la continuité du raisonnement, faire 3330 euros sur l'euro-dollar, il faudrait que j'ai au moins 30 000, 20 ou 30 000 euros sur le compte. N'oubliez pas cette règle, hein, elle vous servira beaucoup. Le trading, ce n'est pas un coup de poker. C'est toujours, on investit une petite partie de son capital. Et le but du jeu, c'est d'être gagnant, d'avoir gagné plus que ce qu'on a perdu à la fin de l'année. Alors, pourquoi est-ce qu'il
il y a une différence entre la valeur du contrat et la marge. Eh bien ça, c'est l'effet de levier. Hein, chez les brokers européens qui sont contrôlés par l'autorité des marchés financiers, donc qui sont surveillés, qui sont réglo, il y a un effet de levier qui est plafonné à 30, hein, 30 sur les CFD, sur ces produits-là. Donc, c'est ce qui vous permet d'investir une plus petite partie de votre capital. Hein. Tout le monde n'a pas forcément 3 000 € à investir sur l'euro-dollar. Donc, l'effet de levier il est de 30 sur le Forex, sur toutes les paires de devises majeures. Donc, voilà, vous multipliez l'effet de levier par la marge, et bien vous obtenez la valeur du contrat, ou si vous divisez, vous avez l'inverse. Hein. Ce que vous devez retenir, c'est juste que cet effet de levier, il vous permet d'investir moins qu'un contrat. Vous seriez sur un autre marché avec d'autres produits qui ne sont pas des CFD, il faudrait que le minimum, ça serait 1. Et il vous faudrait au minimum 3 330 € pour investir sur l'euro-dollar. Donc il faudrait minimum 30 000 € sur le compte, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc là, l'avantage, c'est que l'effet de levier vous permet d'avoir moins d'un contrat. Si vous avez que 15 000 € sur le compte, vous pouvez faire 0,5 sur l'euro-dollar, vous dépenserez 1 600 €. C'est pas de l'argent que vous perdez, attention, hein, c'est de l'argent qui rentre sur le marché en position, à l'achat ou à la vente. Et vous pouvez avoir encore moins. Ça s'appelle le micro-lot, micro-contrat, si c'est 0,0 quelque chose. C'est mini, si c'est 0, quelque chose. Hein. 2 décimales, micro, et mini, si c'est une décimale. Hein, donc le minimum que vous pouvez investir, c'est 0,01, c'est 33 €. Voilà. Et ça, c'est valable sur tous les actifs en CFD, sauf les actions au comptant, bien sûr, parce qu'une action au comptant, eh bien, là, c'est toujours un prix unique. Hein. Si l'action totale est à 40 €, eh bien, vous ne pourrez pas l'avoir à moins de 40 €. L'effet de levier il est différent en fonction des catégories d'actifs. Hein, donc faites attention à ça. Mon conseil, c'est systématiquement de faire cette manipulation. Hop, là par exemple, je veux regarder le CAC 40 et de regarder la marge pour voir combien vous allez investir. Hein, donc le minimum sur le CAC 40, si je descends à 0,01, c'est 25 €. Voilà. Ensuite, vous allez voir plusieurs autres chiffres très importants. Le swap journalier, ça c'est surtout valable sur les matières premières et sur le forex. Ce sont des commissions qui sont prélevées automatiquement sur votre compte si vous maintenez une position plus de 24 heures, après minuit c'est-à-dire. Hein. Après minuit, vous allez avoir des commissions en fonction du sens où vous allez, achat ou vente, qui seront prélevées. Donc faites-y attention. Hein. C'est valable sur les échéances de contrat, des indices, des matières premières. Là, en général, c'est mensuel ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois en fonction des indices. Ça dépend des actifs ou des matières premières. Et vous avez aussi le swap Forex. Le swap Forex, lui, par contre, c'est vraiment après minuit par tranche de 24 heures. Attention à ça. Donc, c'est pour ça que si vous êtes débutant, ne tenez pas de position plus de 24 heures. Il faut le temps de vous faire un petit peu à l'exercice pour pouvoir comprendre. La valeur du PIP, le PIP c'est quoi? C'est ce qui est en blanc, en gras et en blanc ici. C'est combien vous allez gagner ou perdre. Si par exemple ici je suis à 8, hein, le PIP il est de 8, et bien si on passe à 9, je gagne 10 centimes. Ah bah là on est passé de 8 à 6, donc logiquement j'ai perdu 2 pips, et 2 pips bah, c'est 20 centimes. La commission, ça sera valable sur les actions et sur les actions synthétiques, mais il n'y en a pas sur les indices, ni les matières premières, ni le forex. Et le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, c'est la rémunération du broker. Ouais, il faut bien que le broker fasse son chiffre et rentre de l'argent. C'est comme cela, il prélève une commission sur la transaction. Donc c'est la différence que vous voyez hein, entre 5045 et 5046,1. C'est 1,1 pip. Voilà. C'est pas énorme hein, en général de toute façon. Chez les brokers qui sont contrôlés et qui sont en France, les spreads sont toujours plus ou moins les mêmes. Et honnêtement, ça sert à rien de choisir un broker en fonction du spread parce que ici, ah bah là, il est de 1,25 alors que moi, j'ai un broker qui est 1,4. Non, ça n'a aucun impact en fait. Hein. Si vous êtes bon trader et que vous êtes bénéficiaire, c'est pas ça qui va changer votre choix de broker. C'est plutôt l'interface, la qualité d'exécution. N'oubliez pas de faire cette manipulation donc pour pouvoir passer vos ordres dans les meilleures conditions et ne rien rater au niveau de votre exposition. Ok? Voilà.
Donc ça, c'est pour la partie terminale, où on choisit ses actifs et où on ouvre le ticket d'ordre en double-cliquant sur l'actif pour pouvoir ici voir combien de contrats je prends, combien j'investis, quelle est la valeur du point, si ça monte ou si ça baisse, et la commission. Vous avez aussi bien sûr la possibilité de placer une limite à la hausse comme à la baisse, hein. C'est-à-dire qu'ici, si j'achète à 13 133, je peux très bien dire, bon ben, je veux viser à l'achat les 14 000. Voilà. Et vous avez la traduction bientôt, bien sûr, la traduction de ce que ça représente, pardon, en nombre de pipes, en euros ou en nombre de pipes, hein. Donc là, on recommence. Voilà, voilà les 5050. Je vise les 5050. Donc on est à 5048, je veux les 5050. Ça représente 20 centimes si je suis en micro-lot. Si je mets un lot, ça représente 22 euros et 2,2 pipes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que une fois que on a, le cours a atteint les 5050, hop, ça coupe et j'ai gagné 22 ou 24 euros. Voilà. OK? Et c'est la même chose au niveau de la perte, hein. Si j'achète et que du coup, au lieu de monter à 5050, eh ben, ça descend, ben, je veux dire, moi, je ne veux pas descendre en dessous de 5040 par exemple. Eh bien voilà, je mets les 5040 et même si je ne suis pas devant mon ordinateur, ça va couper automatiquement à 5040. J'aurais perdu 76 euros. Peut-être que le cours sera descendu encore plus et que j'aurais pu perdre beaucoup plus. C'est ça l'avantage du stop. On dit aussi stop loss. La limite, on appelle ça aussi le take profit, hein. C'est-à-dire que j'ai atteint mon objectif à l'achat, je suis gagnant, je veux couper ici, automatiquement, ça coupe. Si je me suis trompé et que je perds, je ne veux pas perdre plus que tant ou plus qu'en dessous de tel prix. Et ça coupe automatiquement, même si vous n'êtes pas là. C'est très avantageux. Les ordres en attente, on en reparlera plus tard, mais bien sûr, vous avez la possibilité de fixer un prix. Par exemple, si on atteint les 5377 sur le CAC 40, je veux acheter à 5377. Eh bien, vous allez le fixer à l'avance et automatiquement, vous aurez un ordre d'achat qui va s'ouvrir à 5077 comme vous l'aurez voulu. Voilà. Maintenant, autre petit truc sur la plateforme XTB, bien sûr, vous avez ici le récapitulatif des positions. Vous pouvez personnaliser autant que vous voulez la plateforme, personnaliser l'affichage du tableau en faisant un clic droit. Et vous choisissez ici ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui vous paraît intéressant, indispensable ou pas, en faisant le clic droit. Et vous appuyez sur appliquer. Les ordres en attente, on en a parlé, hein. Ici j'en ai pas, donc c'est pas la peine de l'ouvrir, mais vous pouvez les regarder. Ils apparaissent quand même. Le solde, eh bien là c'est à l'instant T combien il me reste d'argent sur le compte. On va faire un test, hein. Par exemple, je vais prendre 0,1 contrat sur le CAC 40 à l'achat. Donc 0,1 contrat, ça veut dire que j'ai dépensé 252 euros sur les 3934 que j'ai. OK? La valeur du PIB, c'est 1 euro, c'est-à-dire que si on passe de 5045,8 à 5045,9, j'ai gagné 1 euro. Voilà. Donc le solde, c'est combien il me reste sur le compte? 3934,25. Les fonds disponibles, eh bien les fonds disponibles, c'est le solde moins la marge, c'est-à-dire ce que j'ai investi. La marge, eh bien c'est combien j'ai investi réellement. Les 252 euros dont on a parlé, hein, donc le micro-lot, on revient, on refait la même manipulation. 252 euros de marge, on les voit bien, ils sont là. OK? La marge disponible, c'est quoi? Eh bien, c'est le solde moins la marge, hein, l'argent qui me reste, moins celui qui est en cours, hein, celui qui est sur le marché. Donc si on fait 3934 moins 252,29, eh bien on arrive à 3680. Le niveau de marge, il est très important, le niveau de marge. C'est un indicateur qui vous permet de surveiller la marge de manœuvre, hein, qui vous reste sur le compte pour pouvoir passer d'autres opérations. Donc là, je suis ultra bénéficiaire parce que j'ai investi moins de quoi, de 5% environ de mon capital. Et du coup, avec 5% de mon capital qui est investi, il me reste énormément de marge de manœuvre. D'où un niveau de marge à 1559%. Le niveau de marge, surveillez-le bien.
parce qu'il existe un système qui s'appelle l'appel de marge. Si par exemple, au lieu d'investir 250 € sur mes 4000, j'en avais investi 3000, je serais surexposé. Hein, ça veut dire que si par malheur j'étais dans le mauvais sens, eh bien je pourrais pas aller bien loin parce que rapidement ça boufferait tout mon compte et puis voilà, ça cramerait mon compte, comme on a tendance à dire chez les traders. C'est-à-dire que j'aurais plus aucune marge de manœuvre, voire que j'aurais peut-être tout perdu. Donc, en toute logique, le niveau de marge ne doit jamais descendre en dessous de 100%. Et s'il passe à 50%, automatiquement, vous aurez la position la plus perdante qui sera coupée. Surveillez bien ça. Mais bon, logiquement, si vous suivez la règle des 10%, vous n'investissez pas plus de 10% à la fois de votre capital, jamais vous n'aurez problème de stop-out. Le stop-out, c'est ça, c'est l'appel de marge, c'est le coup près qui va tomber pour qu'il vous reste un petit peu de capital sur le compte. Si par exemple, sur mes 4000 €, eh bien, j'étais en perte de 2700 sur une position, je serais certainement en appel de marge. Donc, ne jamais être en dessous de 100%. Et à 50%, le système automatique va couper la position la plus perdante. N'oubliez pas ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la plateforme? Ici, au niveau des graphiques, eh bien, vous avez la possibilité, en faisant un clic droit, pareil, de personnaliser l'affichage du graphique comme vous voulez. Hein. Au niveau de la grille de trading, au niveau du prix, ce que vous voulez voir, dans quelle couleur, au niveau du trading, les prix, les achats, les ventes, les indicateurs, les notifications au niveau du calendrier macroéconomique aussi, avec un clic droit, tout simplement. D'accord? Je vous dis l'essentiel, hein, parce qu'il y a énormément de fonctionnalités et la vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure 4 heures, sinon ce sera impossible à suivre pour vous. Ici, vous avez plusieurs fenêtres sur le graphique qui sont importantes. Ici, c'est en fonction de la configuration que vous voulez. Hein, si par exemple vous avez plusieurs actifs, vous pouvez passer en mode grille pour pouvoir voir tous les graphiques ensemble. Bon, là, ça n'a aucun intérêt parce que j'ai trop de graphiques, mais vous pouvez faire ça en plein écran, vertical ou horizontal. FX, c'est quoi? FX, c'est très important aussi, on y viendra plus tard dans le détail, mais c'est là aussi, vous pouvez choisir vos indicateurs ou oscillateurs. Hein, c'est ce qui vous permet de prendre une décision en partie d'investissement. Le RSI, par exemple, qui est très connu, ou Ishimoku, ou les moyennes mobiles, ou n'importe quel indicateur ou oscillateur, c'est ici que vous le trouverez. Hein, vous tapez les premières lettres, ou vous tapez tout le mot, et ça va sortir automatiquement, vous pouvez le configurer. Si je fais moyenne, comme ça, moyenne, EMA, voilà, moyenne mobile exponentielle. Ici, je peux la configurer et l'intégrer à mon graphique pour prendre les décisions. Ici, c'est la croix qui vous permet de voir à la fois la date et un prix. Hein. Donc là, par exemple, sur le CAC 40, je veux savoir le 18 mars, je vois que ça a vraiment touché un point très bas. À combien c'était? Eh bien voilà, c'était à environ 3763. Et si vous regardez la petite fenêtre qui est ici, vous avez le détail. Ici, la case qui vous permet essentiellement de tracer des lignes, très important pour un trader, hein, d'un point de vue technique, tracer des lignes de tendance. Donc, ligne de tendance, canal, vertical ou horizontal, comme vous voulez, vous choisissez. Vous pouvez ensuite tracer directement, comme je suis en train de le faire, une ligne, une droite sur votre graphique. Ensuite, vous pouvez la personnaliser de la couleur et de l'épaisseur que vous voulez en double-cliquant dessus. Ici, vous avez la possibilité d'utiliser les retracements de Fibonacci. J'en reparlerai plus tard en détail, mais moi je l'utilise beaucoup. Et c'est ici que vous voulez trouver les retracements de Fibonacci. Vous cliquez dessus, un point haut, un point bas, et vous pouvez personnaliser aussi l'épaisseur et la couleur, bien sûr. Voilà. Pour terminer, ici, vous pouvez comparer les graphiques en superposant par exemple le CAC 40 avec le DAX. Hein, ou je sais pas, moi par exemple, le dollar, le niveau du dollar avec le niveau de l'or, ça peut être intéressant aussi, hein, ou encore d'autres paires corrélées ou non corrélées ou décorrélées qui peuvent être intéressantes. Possibilité de passer vos opérations via le ticket d'ordre, je l'ai dit, en faisant cette manipulation, ou directement depuis le graphique. Hein, ici, vous changez le volume et vous vendez ou vous achetez. Pareil pour les stop loss take profit, vous pouvez tout faire depuis la fenêtre du graphique. Une fois que vous connaîtrez bien évidemment les composants du ticket d'ordre. Ici pareil, c'est important. Je maintiens cliqué au niveau de la zone de prix vers le haut ou vers le bas
et ça va tasser ou agrandir mon graphique, hein. Je maintiens cliquer, cliquer gauche, je monte et je descends sur le prix et ça écarte ou ça agrandit. Avec la molette de ma souris, je peux aussi aller en arrière, ça va me permettre de voir le graphique à un horizon plus lointain jusqu'en 2017 ou le resserrer, le voir de plus près. Avec la molette, je vais vers le haut pour voir le graphique de plus près en termes de temps. Le graphique, vous pouvez le voir en M1, en M5 ou etc. en d'autres temporalités. C'est les temporalités de graphique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que euh, chaque bougie ici, hein, en rouge ou verte, ici ça représente un jour, puisqu'on est en D1. D1 c'est pour daily, donc journalier. Chaque bougie représente un jour. Si je me mettais en M5, ça veut dire que chaque bougie, hop, ici ajustement automatique, boum, chaque bougie représente 5 minutes. Donc vous avez la possibilité de voir le graphique avec chaque bougie qui représente 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 1 jour. Weekly, c'est pour ma semaine, hein, ou monthly, MN, c'est pour un mois. Chaque bougie représente un mois, une semaine, un jour, etc. dans l'autre sens. Voilà, très important puisque ça, c'est en fonction de votre façon de trader, votre style de trading, que vous allez déterminer comment vous allez lire le graphique. Donc n'hésitez pas à vous servir de cet outil, c'est indispensable en tout cas pour tous les traders. Cette petite croix, elle est pratique, vous avez vu que je m'en suis servi pour aller aux données les plus récentes, les plus anciennes, dézoomer, zoomer, ajuster automatiquement le graphique si vous êtes perdu, hein, je ne sais pas, vous êtes remonté à 2015, de juillet 2015 et vous ne savez plus comment revenir à aujourd'hui. Vous faites ajustement automatique et vous cliquez sur aller automatiquement au plus récent. Voilà, très important aussi pour apprendre à manipuler le graphique correctement, tracer correctement vos tendances, vos supports et vos résistances. Les dernières petites infos qu'on peut donner sur Xstation 5, hein, qui vous le voyez est quand même une très bonne plateforme du moment qu'elle est gratuite. Elle a beaucoup de fonctionnalités, elle est très personnalisable, elle est claire. Ici, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi, vous avez le gain, hein, le gain en cours ou la perte en cours. Vous pouvez ensuite, une fois que vous maîtrisez tous ces aspects-là, donc passer d'un actif à l'autre. Donc sur chaque graphique, vous avez à droite le prix et en bas la temporalité. Donc là, on est sur du 5 minutes, hein, donc forcément, on voit le graphique à 13h30, à 11h20, etc. Si je me mets en daily, on voit toujours le prix ici et on voit ici, c'était le 27 janvier 2020, ici c'était le 29 avril 2020. Voilà. Vous pouvez également consulter la rubrique actualité de la plateforme Xstation 5, puisque vous allez avoir des tas d'analyses, hein, faites par des analystes professionnels des marchés financiers. C'est très intéressant. Ne vous fiez pas à 100% et aveuglément à ça, évidemment, hein. Un trader, ça combine plusieurs informations pour pouvoir prendre une décision. Mais si vous êtes débutant, vous pouvez voir comment fait un vrai professionnel pour analyser un cours, analyser un graphique. Donc tenez-en compte et parfois ça vous donnera également des nouvelles que peut-être vous n'avez pas, hein. C'est simplement pour avoir l'information. L'information, ça peut peser très lourd dans la balance d'un trade, que ce soit à l'achat ou à la vente. Il suffit de l'avoir assez tôt et c'est là où vous pouvez soit gagner, soit perdre. Vous pouvez remonter dans le temps, hein, bien sûr, pour consulter toutes les analyses qui sont fournies. Il y en a entre 5 et 10 par jour. Le calendrier économique, tenez-en compte également. Là aussi, on fera une rubrique spéciale là-dessus pour expliquer en quoi c'est important. Mais pour résumer, vous avez chaque jour des nouvelles qui peuvent impacter ce que vous tradez, hein, que ce soit le CAC 40, ou que ce soit le pétrole ou, je ne sais pas moi, l'action Vivendi. Il y a des nouvelles qui peuvent faire que le cours va monter brutalement ou baisser brutalement. Donc il faut surveiller les heures à laquelle ça se produit et surveiller l'importance, c'est l'impact ici. Quand vous avez 3 points rouges, c'est qu'il y a un impact qui est important. Vous voyez, stock de pétrole brut à 16h30, c'était aujourd'hui. Eh bien, stock de pétrole, c'est fort, impact fort sur les marchés. Et en fonction de la nouvelle, eh bien, vous pouvez prendre votre décision aussi, hein. Autre élément de décision, à l'achat ou à la vente. Analyse de marché, autre rubrique, moins important quand même, hein. C'est très intéressant, mais moins important pour votre trading d'un point de vue pragmatique.
Les plus importantes, les sentiments de marché à l'instant T. Donc les sentiments de marché, eh bien, c'est si vous voulez savoir là maintenant sur le DAX 30 combien il y a d'acheteurs et de vendeurs au niveau des clients d'XTB, eh bien, il y a une majorité de vendeurs à 64%. Les fortes variations, ben, c'est les plus fortes variations du marché de prix, hein. Et vous allez avoir le nom des sociétés. Après, bien sûr, vous pouvez choisir ce que vous voulez, variation de la journée ou du mois ou de la semaine. Et la catégorie, si vous souhaitez les variations sur Forex, indices, matières premières ou actions. Ça, c'est intéressant, c'est une autre source d'information pour voir où est-ce qu'il y a du mouvement. Parce que, mettons que par exemple, il y a une très très forte baisse sur, sur l'action Airbus, eh bien, peut-être que ça veut dire qu'il va y avoir un rebond qui va suivre, parce que s'il y a une très très forte baisse, une grosse variation à la baisse sur le prix de l'action Airbus, ça peut représenter une grosse opportunité à l'achat. Et oui, parce qu'il y a un potentiel de récupération qui est très élevé. C'est un exemple. Le scanner action, pareil, on fera une rubrique totalement consacrée à ça parce que c'est un outil qui est merveilleux, formidable pour trader les actions, que ce soit à court, à moyen, à long terme ou même à très long terme, parce qu'il y a beaucoup d'infos à retenir au niveau de la société. Mais c'est assez technique, c'est pas sorcier, mais c'est assez technique, du coup, on expliquera ça dans le détail. Le heatmap, pareil, très intéressant, j'expliquerai en quoi ça l'est, mais ça permet de voir les plus grosses variations de prix d'un point de vue visuel, hein, avec des carrés. Quand c'est rouge, c'est que c'est baissier, quand c'est vert, c'est haussier, avec cette échelle qui est là pour vous le montrer. Euh, Pas déterminant, c'est pas prioritaire, hein, si vous découvrez la plateforme, on y reviendra, mais ça sera intéressant, surtout si vous faites de l'action. Ensuite, vous avez la rubrique formation, où vous avez accès à des cours sur la plateforme en ligne, en direct. C'est très bien fait, c'est complet. Vous pouvez vous en inspirer ou bien aller directement sur le site d'XTB, hein, dans la rubrique formation. Là, vous avez la boîte à outils du débutant pour pouvoir maîtriser la plateforme, apprendre à faire de l'analyse et devenir un trader débutant. Voilà. Ensuite, l'historique. Eh bien, l'historique, c'est l'historique des trades, hein, tout simplement. Voilà, les gains, les pertes. Ici, bien sûr, vous pouvez switcher de votre compte démo à votre compte réel ou de vos comptes démo à vos comptes réels si vous en avez plusieurs. Gérer les notifications, ça je passe rapidement dessus, hein, parce que la vidéo est déjà assez longue et j'ai pas envie de vous endormir. Euh, les trois traits qui sont ici, eh bien, c'est pour accéder à votre compte ou aux paramètres de la plateforme. Les paramètres, très rapidement, bah, c'est pour choisir la langue, le ton clair ou le ton foncé. De base, je crois qu'elle est foncée chez XTB, mais elle peut être claire. Les notifications que vous voulez recevoir au niveau du calendrier, par exemple. Et encore d'autres choses, hein, qui ne sont pas capitales. Dernière chose, oui, j'en ai pas parlé, c'est le petit point d'interrogation là. Si vous avez un souci sur la plateforme, c'est toujours bon de le savoir. Vous pouvez faire une réclamation, appeler le service client. Hein, ça peut être très pratique. Je ne sais pas moi, hein, si vous remarquez qu'il y a une anomalie sur votre plateforme ou qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel au niveau des cotations. Voilà. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais ça peut arriver d'en avoir besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus complet, le plus clair, le plus concis possible. Il y avait énormément de choses à dire, donc je vous ai dit l'essentiel sans m'attarder trop sur les détails. Je vous laisse vous entraîner. N'oubliez pas que si vous êtes débutant, il faut vous entraîner un maximum, d'abord en démonstration, et puis progressivement en réel et en micro-lot, hein, pour commencer, simplement pour avoir la sensation du réel et commencer à réagir avec vos vraies émotions comme un vrai investisseur. Hein. Mais il faut maîtriser absolument la plateforme à 100%, ce qui est du ressort de l'exposition, de la marge, du valeur de points, et l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour pouvoir réellement commencer à trader sérieusement sur les marchés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres. Je vous souhaite un très bon trading, une très bonne journée. À bientôt!